Je crois qu'on se rend pas compte de ce qui nous attend demain. La cérémonie du Ballon d'Or de demain va être légendaire. Et pendant ce temps, du côté de l'Arabie Saoudite, on a notre cher Cristiano Ronaldo qui se fout de la gueule de ses adversaires. Regardez ce qui va se passer. Donc là, il voit son coéquipier se faire bousculer par un adversaire. Il le pousse également. Et il commence à demander au gars, mais qu'est-ce qui te prend tout en se foutant de sa gueule? Et regardez-moi ça. J'ai l'impression que plus il vieillit, plus ça devient un gamin. Regardez. C'est vraiment le moqueur qui pense être. On enchaîne les amis avec le classique. Comme vous le savez, aujourd'hui devait se tenir ce grand derby olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Et malheureusement, en raison de la météo, le match a été reporté. Et devinez quand est-ce qu'ils l'ont reporté? Demain. Voilà, d'après eux, ils ont respecté les règles. En gros, lorsqu'un match est annulé, il doit être reporté le lendemain s'il n'y a pas de problème. Sauf que là, il y a un gros problème. La cérémonie du Ballon d'Or va se tenir à 21h et vous, votre match sera à 20h, je crois. Sachant qu'à la cérémonie du Ballon d'Or, le Paris Saint-Germain va probablement rafler tous les trophées, y compris le Ballon d'Or, mais vous voulez quand même jouer le match là demain. Ce qui est sûr, c'est que demain, le Paris Saint-Germain va faire beaucoup de victimes. Imaginez s'ils viennent à la cérémonie, ils remportent tous les trophées, Ballon d'Or et tous les autres trophées. Et le soi-disant Classico aussi, ils les tabassent. Et c'est très probable que ça se passe comme ça. D'après les infos, l'Olympique de Marseille ne veut rien entendre et veut que le classique se joue demain, comme le veut le règlement de la LFP. Les Parisiens, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Demain, la pilule de Lamine Yamal Ballon d'Or va mieux passer. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas devant la cérémonie du BO, vous serez devant le Classico. Et oui, je sais, même si vous aimez bien tout maîtriser, avoir le contrôle sur tout, vous ne pouvez pas faire toutes les règles non plus. La règle, c'est que quand il y a un match reporté à cause d'intempéries, s'il peut se jouer le lendemain, il se jouera le lendemain. Vous n'allez pas essayer de réécrire les règles. Vous jouerez en même temps que la cérémonie du BO. Vous avez cru quoi, vous? Heureusement pour vous, cette image, vous ne la verrez pas en direct. Vous serez en train de taper les Marseillais pendant le Classico et vous avez de la chance. Vous allez la prendre par téléphone. J'espère pour vous que vous avez 2 télés. Sinon, vous allez apprendre que Yamal est Ballon d'Or par téléphone. Non, en vrai, plus sérieusement, les Parisiens, si j'étais dans votre situation, j'aurais eu trop la rage. Si j'étais quasiment sûr que mon joueur, il soit Ballon d'Or, comme vous avec Dembélé, et qu'en même temps, il y a le match le plus attendu de la Ligue 1, que vous jouez chaque année, à savoir votre espèce de Classico, parce que pour moi le Classico ça reste Barça-Real, mais on va dire le Classico français qui se joue en même temps que un de vos joueurs qui va sûrement soulever le Ballon d'Or, j'aurais tout retourné, mais malheureusement vous pouvez rien faire, c'est les règles, c'est comme ça. En tout cas les Parisiens, rendez-vous demain, ça peut être une soirée magnifique comme cataclysmique. Vous pouvez avoir Marseille vainqueur et Yamal, ce serait terrible, mais vous pouvez avoir victoire du PSG et Dembélé, et là vous vous régalerez. En tout cas on s'attrape demain les gars. Bon, c'est officiel, le match il est reporté à lundi, demain, à 20h. Donc, en même temps que le Ballon d'Or, il y aura Marseille-PSG. La vérité, j'ai la haine. Franchement, là, le PSG, ce qu'il devrait faire, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est envoyer l'équipe réserve. On envoie l'équipe réserve, ça montre à Marseille qu'on s'en fout de leur match, vu qu'ils ont forcé pour le jouer demain. Ça montre aussi à la Ligue, ok, vous voulez jouer, bah on va jouer, vu que maintenant, les classicos, enfin les matchs, ils sont sur leur chaîne. C'est sur la chaîne de la Ligue. Du coup, on envoie l'équipe réserve. Il n'y a personne qui va regarder le match, les audiences elles vont chuter. Ce qui fait qu'au niveau de l'image, ils perdent, parce que c'est l'image de la Ligue 1 quand même, Marseille-PSG, qu'on veuille ou pas. Au niveau des audiences et du coup de l'argent, ils perdent. Et nous, tous les joueurs parisiens, ils vont à Châtelet, au théâtre du Châtelet, pour voir le Ballon d'Or et assister à la cérémonie. Voilà ce qu'on devrait faire. Je sais pas, ils vont pas le faire, ça c'est dans mon rêve. Mais en gros, vas-y, les Marseillais, ils ont forcé pour jouer demain, etc., etc. Bah venez, on envoie l'équipe réserve. En mode, on vous respecte pas, on vous calcule pas, on va prendre la Ligue 1 avec ce match ou pas. Donc, autant envoyer la réserve et tous nos joueurs, ils vont montrer à la Ligue que le Ballon d'Or, c'est plus important et de soutenir Ousmane Dembélé, c'est plus important. De toute façon, ici, on a un sérieux problème de mentalité dans ce pays. La LFP, ils sont censés défendre aussi le foot français. Ils auraient pu mettre le match mardi, comme ça, tout le monde est content. Les blessés, ils ont pas le temps de revenir mardi. Et en même temps, tu défends le foot français parce que Dembélé, c'est un Français qui a gagné la Ligue des Champions et le Ballon d'Or avec une équipe française. Et voilà, tout le monde est content. Ben non, eux, demain 20h, ils forcent. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais la LFP, ils sont fous. Officiel. Je vous disais, vous inquiétez pas. Je pensais pas que c'était des incompétents. Le classique OM-PSG aura lieu demain soir à 20h. Et c'est la LFP en personne qui s'est chargée de publier ce communiqué. Le classique OM-PSG est reporté au lundi 22 septembre à 20h. En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre OM-PSG comptant pour la 5e journée de Ligue 1 est prévue ce soir, a été reportée sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône. Qu'on reporte le match, parce qu'il y a des intempéries, je comprends. Mais qu'on reporte la rencontre demain à 20h, en sachant pertinemment que c'est en même temps, mais en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Parce qu'il n'y a qu'à voir, 19h, début de la cérémonie du Ballon d'Or.
20h coup d'envoi du Classico MPSG, 21h remise du Ballon d'Or. Décision catastrophique. C'est catastrophique. Parce que dans cette décision, ceux qui se font le plus lésés dans tout ça, c'est pas le Paris Saint-Germain. Parce que Dembélé remporte le Ballon d'Or ou pas, dans tous les cas, il est blessé, il jouera pas. Même si je pense que de base, le Paris Saint-Germain avait prévu une délégation pour y aller, étant donné qu'il risque de remporter pas mal de trophées. Mais on pense quand aux supporters dans tout ça, aux spectateurs? On leur impose un double écran du match le plus attendu en Ligue 1 de la saison, on va pas se mentir. De la cérémonie peut-être la plus attendue cette saison par les Français, étant donné qu'il y a potentiellement un Français qui va le remporter. Et derrière, ça pénalise un petit peu tous les abonnés de Ligue 1 Plus et autres. Donc franchement, la LFP, bravo. J'applaudis l'incompétence. Je pensais vraiment pas qu'on pousserait le bouchon à ce point. Bravo. Donc là, Ousmane Dembélé va prendre le Ballon d'Or en même temps que le Classique va être joué. Vous n'êtes pas sans savoir que le Classique qui était censé avoir lieu ce soir a été annulé pour des raisons de météo. Sauf qu'avec la règle stipulant que le match doit avoir lieu le lendemain soir si la météo est bonne, plus l'Olympique de Marseille qui a fait pression, nous donne une soirée Ballon d'Or plus classique. Je ne sais pas sur ce coup qu'a cherché à faire la LFP en autorisant cette rencontre alors que 3 joueurs phares du championnat de Ligue 1 sont demain soir très attendus pour la cérémonie du Ballon d'Or, dont Ousmane Dembélé qui est pratiquement annoncé vainqueur. Et en plus de ça, on nous dit que Lamine Yamal plus 20 membres de sa famille avec des costumes Dolce Gabbana et tout, des préparatifs de ouf. Et vous pensez vraiment avoir d'être ça en plaçant cette rencontre demain soir? Parce que je vous dis clairement, il n'y a aucun monde où cette rencontre prend beaucoup plus de buzz que la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. C'est du gâcher. L'une des plus belles rencontres de Ligue 1 que peut nous proposer ce championnat, ça sera au vide demain soir. Tout ça probablement à cause de la pression qu'a mis Marseille, voulant probablement profiter du fait que le Paris Saint-Germain a 4 joueurs tauliers phares indiscutables blessés. J'ai trop la haine franchement. Là, c'est vraiment du n'importe quoi. La cérémonie du Ballon d'Or va prendre tout le buzz. Tout le monde va parler que de ça. Mais boycottons ce match, boycottons-le. Alors oui, si on y va et qu'on fait un forfait, il y aura des conséquences. Hein. Lui, t'es puni pour ça, t'es puni pour ça. Si tu viens pas et que tu fais tapis vert, t'es puni pour ça. Et ça, et tu vas devoir payer ça, et le stade fermé, et ça. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre avec votre ligue de merde. C'est Zlatan qui avait raison. C'est Zlatan qui avait raison. La France ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Vous ne méritez pas le Paris Saint-Germain. Marseille nous a déjà envoyé leur minot en 2005-2006 au Parc des Princes. Faisons pareil, qu'on envoie le cuisinier, le cuistot, n'importe qui, j'en ai rien à foutre, qu'on envoie les jeunes, envoyez-les, et c'est tout, et envoyons tout le monde à cette cérémonie. Comment tu peux faire ça à ce niveau-là? C'est un niveau de connerie jamais atteint dans le football, jamais atteint dans le football. Un classico en même temps qu'un Ballon d'Or. C'est incroyable, c'est indécent, c'est n'importe quoi, la Ligue de la honte, encore une fois, la Ligue de la honte qui a encore frappé. C'est n'importe quoi. On va se taper la honte, là où on va devoir jouer un match pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Mais vous vous moquez de qui? C'est une blague ou quoi? C'est une blague? Et quel est l'intérêt de faire ça? Parce que le but d'un classico, c'est censé être l'affiche du moment, c'est censé être l'affiche qui va donner un petit peu de visibilité à une chaîne ou promouvoir le championnat français. Et là, tu vas le mettre à côté du Ballon d'Or, là qui sera gratuit et en clair pour tout le monde. Tu vas le mettre en même temps à ce moment-là. Mais vous êtes cons quoi? Vous êtes cons? D'accord, les Marseillais ne voulaient pas jouer le match, ils voulaient jouer demain, ils voulaient jouer lundi. Le PSG ne voulait pas jouer lundi. Il y avait un différentiel entre le PSG et l'OM à ce niveau-là. D'accord, pourquoi tu le mets pas mardi? Tu peux le mettre mardi. Mardi, 21h, parce que Marseille joue vendredi à 21h contre Strasbourg. Il n'y a pas de Ligue des Champions. Mais le mardi, tout le monde est content. Oui, c'est la règle. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi que là, il y a un Ballon d'Or à aller chercher, qu'il y a une cérémonie importante à faire, que c'est une vitrine pour le football français. Pourquoi on se tape la honte tout le temps comme ça? Tout le temps comme ça, on se tape la honte? Parce que reprogrammer un match le lundi, le jour du Ballon d'Or, pendant la cérémonie, là où aucun club de PL ne va jouer demain, aucun club de Serie A ne va jouer demain, aucun club de Bundesliga ne va jouer demain, aucun club de Liga ne va jouer demain, nous, on nous envoie au MPSG Classico pendant la cérémonie du Ballon d'Or. S'il n'y avait pas de Parisiens nominés, si c'était une cérémonie où tu n'es pas favori, où il n'y a pas de favoris sur toutes les catégories, d'accord, il n'y a pas de problème, on n'aurait rien dit. Mais là, on parle d'une cérémonie
cérémonie historique puisque le PSG est le premier club de l'histoire à avoir 9 joueurs de son équipe représentés dans le Ballon d'Or. Là où tu es favori pour le Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé ou même Hakimi ou Vitinha ou autre, mais c'est clairement Dembélé qui ressort. Là où tu es favori pour le trophée du coach avec Luis Enrique, là où le PSG est favori pour remporter le club de l'année, là où tu es favori dans le 11 de l'année où les joueurs vont venir également sur scène et faire des discours. Là, c'est tu es favori dans quasiment toutes les compétitions de ce Ballon d'Or. Tu es favori dans quasiment tout. Et ça... OM PSG officiellement reporté à lundi 20h en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Donc imaginez, on tape le PSG et Lamine prend le BO. Ce serait une dinguerie les gars, ce serait une dinguerie. Et imaginez aussi, on se fait taper par le PSG et Dembouz prend son BO. La nuit serait difficile. Non mais plus sérieusement les gars, pour moi on marche sur la tête en termes d'organisation. Encore une fois, pour moi tout ça c'est n'importe quoi. Pour moi il y a de la précipitation parce que là maintenant ils disent reporter à lundi 20h. Donc ok, donc les experts la météorologique qui sont sûrs que ce soir le terrain sera totalement impraticable. Hein, alors que Lens-Lille s'est joué par exemple sous déluge parce qu'il y a pluie et Marseille-Pluie et pluie vraiment impraticable et tempête. Pour l'instant là il est 15h, il pleut. Mais c'est une pluie normale. Ça peut évoluer, ça peut monter. Je sais très bien. Mais pour l'instant, c'est pas une dinguerie. Donc, regardez comment on va avoir l'air con. Imaginez, ce soir, finalement, la pluie, elle n'atteint pas un niveau de malade. Genre, le match, il aurait pu se tenir. Et que demain, finalement, c'est la tempête de fou, on ne peut pas jouer. Voilà. On passera encore une fois pour des abrutis. Parce qu'on se précipite pour prendre des décisions au lieu d'attendre. Voilà, que ça évolue réellement. Si réellement, là, on voit qu'à 17h, c'est mort, ben, on arrête. Si on voit qu'on peut, ben, on va jusqu'au match et on commence le match. Et si, pendant le match, il y a un déluge, eh ben, le match il est interrompu comme ça arrive tout le temps, en fait. Je comprends pas. Pas de classique ce soir, vous allez tous regarder Barça-Retafe. Ce soir, tout le monde va voir l'horrible Retafe ce qu'il donne. Voilà. On attendait tous le classique. Est-ce que cette année, l'OM va pouvoir faire quelque chose? Il y a des blessés. Entre guillemets, ça équilibre le rapport de force. Bah, c'est mort. Le règlement de la LFP est clair concernant les reports de match à cause des conditions météo. La rencontre doit avoir lieu le lendemain si la météo le permet. Demain, c'est la remise du Ballon d'Or. Donc vous voyez, c'est ça la règle. Condition de report d'un match, remis ou arrêté pour intempérie. Donc là, on nous prive de classique un samedi soir. On va devoir se taper WrestleMania en Liga à 21h. Déjà que ça fait des jours. Bon, ça fait depuis hier. On ne sait pas si le match va avoir lieu. Et maintenant, ils sont en train de nous dire que le classique Paris-Marseille va avoir lieu pendant le Ballon d'Or. Soyez calmes, ça n'arrivera jamais. Ça me paraît impossible qu'on puisse se dire demain, il y a le Ballon d'Or. Toute la planète foot aura les yeux rivés sur la cérémonie. Et les Français, s'ils veulent regarder, profiter du classique Marseille-Paris, va falloir qu'ils regardent ça. Non. Ils vont le reporter à un autre moment. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça aux fans de foot. Reporter un classico, oui. Mais le lundi, soir de la cérémonie du Ballon d'Or, Nasser Al-Khelaifi a dit non. Il est impensable pour le Paris Saint-Germain de ne pas assister à la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. Donc le président a ainsi privilégié ce rendez-vous plutôt de se rendre au Vélodrome demain soir. Vous nous manquez de respect en plus. Et vous pensez que c'est Dembélé qui va avoir le Ballon d'Or? Attends, je te montre un truc. Lamine Yamal va se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or avec 20 proches. Les gars, il a ramené toute l'équipe. Le quartier sera là-bas. Vous savez quoi? J'ai un pressentiment. Le meilleur joueur va remporter le Ballon d'Or. Et c'est pas Dembélé. C'est vraiment pas Dembélé. Lamine Yamal, il va remporter ce Ballon d'Or et celui de l'année prochaine. Comme ça, il va assurer qu'il le méritait réellement. Soyez prêts, parce que lui, elle et lui, vous allez les voir et les revoir. La LFP, c'est une honte. Ils viennent de déplacer le Classico à demain 20h. Vous savez ce qu'il y a en même temps? La cérémonie du Ballon d'Or, où normalement on est quasiment sûr que c'est Dembélé qui l'a. Mais en fait, il n'y aura plus personne à la cérémonie. Il n'y aura pas le Real Madrid, il n'y aura pas le PSG, il n'y aura pas moi parce que on m'a pas invité. Il n'y aura plus personne là-bas. La LFP, c'est vraiment des génies. Ok, ce soir, il y a des intempéries, donc le match peut pas jouer. Dans le règlement, tu dois jouer le lendemain. Ok, ils auraient pas pu faire une petite entorse au règlement et faire le match mardi, sachant que ni le PSG ni Marseille nous jouent cette semaine. Les prochains matchs, c'est que vendredi et samedi pour PSG et Marseille. Ils se sont pas dit pour une fois le Ballon d'Or, c'est un Français qui va la gagner.
et surtout un Français qui joue dans un club français. On a tous envie de regarder ça, il a envie d'être entouré de tout son club. Non, ils se sont dit, on fait le match demain. Et je comprends l'OM, ils veulent jouer le match tout de suite parce qu'il y a que des blessés au PSG. Il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Zlatan, il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Neymar, il n'y a personne. Si la LFP elle était intelligente et qu'elle décalait le match à mardi, il y aurait tout autant de blessés du côté du PSG, ça aurait rien changé à la rencontre. Mais bon, peut-être que je suis fou, je suis pas un mec de la LFP, c'est peut-être pas une bonne idée de jouer mardi. Mais bon, sachant que la semaine dernière, ils ont tous joué mardi, mercredi, ils ont rejoué ce week-end, ça posait pas de problème. Mais cette semaine, apparemment, ça pose un problème de mettre un match en plein milieu de la semaine. Bon bah ça y est, c'est officiel, la LFP l'a annoncé, le report du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est demain, lundi 22 septembre à 20h. Pour rappel, le match devait se jouer aujourd'hui à 20h45 au Vélodrome, mais à cause des conditions météorologiques, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé dans la journée de reporter le Classico. Match un petit peu particulier du côté du Paris Saint-Germain puisque beaucoup de blessés, on le savait déjà, Doué, Dembélé, Lucas Beraldo absents et s'est ajouté cette semaine Joao Neves et aujourd'hui Bradley Barcola. Le match qui se jouera donc le 22 septembre, autre événement très important dans le monde footballistique, la cérémonie du Ballon d'Or qui commencera à 21h. On devrait donc connaître aux alentours de 22h30 le grand gagnant. Les deux événements vont se chevaucher, 20h au MPSG, à la rigueur directement se brancher vers 21h45, 22h à la cérémonie du Ballon d'Or, histoire de voir un petit peu qui sera le grand gagnant de cette cérémonie 2025. En tout cas, qui va remporter ce fameux classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain? Est-ce que Marseille va enfin renouer avec la victoire au Vélodrome après 14 années passées à perdre contre le PSG? Qui va remporter le Ballon d'Or? Deux événements donc à suivre demain à partir de 20h sur Ligue 1+ pour le classico et sur Canal+ pour le Ballon d'Or. Il n'y aura pas de OM PSG aujourd'hui, les gars. Officiel, le classique se jouera ce lundi soir à 20h en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Ce qui veut dire que Hakimi ne sera pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Nuno Mendes n'y sera pas. Marquinhos n'y sera pas. Vitinha, Fabian Ruiz n'y seront pas. Kvaratskhelia n'y sera pas. Je pense que Doué et Dembélé feront le déplacement à Paris étant donné qu'ils sont déjà blessés. J'étais en train de réfléchir à un joueur de l'OM qui serait pas là à cause de la cérémonie du Ballon d'Or, mais j'en ai pas trouvé. Plus sérieusement, à la base, ce report, je pense que ça aurait pu être un énorme drama si ça a été reporté à plusieurs semaines. Parce qu'on le sait, le PSG aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le plus de blessés en Ligue 1, c'est l'équipe qui n'a pas son équipe type. Pour un match d'une telle importance, ne pas avoir Dembélé, Doué, Barcola, Joao Neves, c'est un atout majeur. Un atout pour Marseille, bien sûr. Mais bon, là, pour demain soir, ça va rien changer au niveau de l'état de santé des joueurs. Et surtout, ça serait la première fois de l'histoire si par exemple Hakimi le gagne, ce qui n'est pas encore complètement impossible. Si Hakimi gagne le Ballon d'Or et qu'il est sur le terrain du Vélodrome, comment qu'on fait? Parce que le PSG, c'est pas le Real Madrid, il boycotte pas la cérémonie. Pour aujourd'hui, du coup, rangez les bières. Si vous voulez, vous avez un magnifique Monaco-Metz à 17h15. Mais ce soir, on va s'ennuyer. Donc là, on assiste à la plus grosse dinguerie de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 a décidé de mettre sa plus grosse audience, son plus gros match de l'année, en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. On va pas aller, on a 9 joueurs sélectionnés dont le coach, on va pas aller. Moi je boycotte ce match de merde, demain je vais pas regarder OM PSG, ça va tomber en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or, chose qu'on attend depuis tellement longtemps. PSG, s'il te plaît mon frère, envoie les U13, on s'en bat les couilles. Pour le PSG, il est impensable de pas assister à la cérémonie du Ballon d'Or demain, ce qui est totalement logique. Nasser devrait donc ne pas assister au classique demain et j'espère que ça sera pas le seul. Du côté de Marseille, il veut que le règlement soit appliqué, OM PSG c'est demain et pas un autre jour, Ballon d'Or ou pas. Mais c'est votre problème, ça. Tu m'étonnes qu'ils veulent que ça soit demain. La moitié de notre effectif, ils sont blessés. Demain, s'il vous plaît, les gars. N'y allez pas. On s'en fout. Perdez sur tapis vert 3-0, je m'en moque complètement. Pas empêcher des mecs qui ont tout donné l'année dernière, qui ont remporté la première Ligue des Champions du PSG, qui ont été 9 à être sélectionnés. Vous n'allez pas les empêcher d'aller à la cérémonie. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, les gens du PSG et tout leur effectif, ils avaient atterri à Marseille. Ils ont repris l'avion pour remonter à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce qu'ils vont redescendre demain? Je suis vraiment pas sûr. Mais la Ligue 1, Gars, vous la voyez arriver ou pas celle-là là, hein? Il y a une Darba qui est en train de se mijoter là, c'est pas normal les gars. Le Classico reporté à la même heure que le Ballon d'Or, d'accord? Yamal qui se déplace avec 20 personnes de sa famille. Wesh. La première fois qu'un club français est mis en avant au Ballon d'Or, on le fait jouer à la même heure que le Ballon d'Or. Non. Il y a un truc qui se prépare les gars là. Là j'aime pas ça.
Les gars, il y a mal ballon d'or, faut arrêter de regarder le football. Ça y est, faut arrêter. Faut éteindre les télés, je prends les IPTV, les jeter par la fenêtre. C'est bon? Voilà les gars, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde les gars. C'est quoi ce bordel? Voilà, la LFP, les gars, la première fois qu'un club français l'est mis en avant. Non, vous avez joué le soir même là de ballon. Vous avez joué, c'est règlement. Voilà. Voilà les gars, voilà la France. Ah là là. La Ligue 1 fait n'importe quoi. Vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est officiel, le classique Paris-Marseille n'aura pas lieu aujourd'hui à cause des intempéries à Marseille. Météo trop dangereuse, donc le préfet de Marseille a annulé le match. En réponse à ça, la LFP fait un communiqué officiel pour dire que le classique OM-PSG va être reporté le lundi 22 septembre. Parce qu'il y a un règlement qui te dit que si un match est reporté à cause d'intempéries, il doit être reporté directement au lendemain. Mais le pire dans cette histoire, vous connaissez tous les difficultés de la Ligue 1, aussi bien au niveau financier qu'au niveau médiatique. Niveau financier, c'est simple, vous avez vu à quel point la Ligue 1 a eu du mal à revendre ses droits pour cette saison, carrément ils ont dû créer une chaîne. Et niveau médiatique, c'est pareil, la Ligue 1 ne rayonne pas trop, elle fait pas trop parler d'elle parce que les gens ne retiennent que le PSG. Et donc je ne pense pas que le choix le plus stratégique, ce soit de reporter le match le plus important et le plus médiatisé de la Ligue 1, à savoir le classique, en même temps que la cérémonie la plus suivie du football durant toute l'année. C'est complètement suicidaire. Et encore, je vous ai même pas parlé du fait que c'est l'occasion aussi pour le football français de rayonner durant cette cérémonie parce qu'il y aura énormément de joueurs du PSG qui vont être récompensés. Aussi bien pour le Ballon d'Or, on pense à Dembélé, que pour d'autres distinctions, je sais pas moi, le trophée de meilleur coach pour Luis Enrique, le trophée de meilleur gardien peut-être pour Donnarumma, des trucs comme ça, tu vois. Dans tous les cas, pour moi, la Ligue 1 se tire une balle dans le pied. C'est pas du tout un choix stratégique pour le rayonnement de la Ligue 1. Et pour moi, quand tu prends ce genre de décision, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est le contexte actuel. Surtout qu'aucune des deux équipes ne joue la Ligue des Champions cette semaine. Franchement, il y avait de la place pour reporter le match à un autre jour. Bon, le match OM-PSG est reporté à demain 20h à cause des intempéries qui touchent Marseille. Mais la problématique, la Ligue, bien appuyée par Pablo Longoria et Mehdi Benassia, a décidé d'appliquer son règlement. Et le règlement stipule que lorsqu'un match est annulé à cause de la météo, eh bien il doit se dérouler le lendemain si la météo le permet. Donc normalement, les intempéries à Marseille se seront terminées et donc le match pourra avoir lieu. Problème, le match va se dérouler ce lundi 22 septembre à 20h, en même temps donc que la cérémonie du Ballon d'Or. Et c'est là encore une fois où j'en ai marre de toujours devoir défendre la Ligue 1 et le championnat français quand on a des dirigeants aussi stupides. Ils ont donc pris la décision de ne pas faire un règlement spécial pour, encore une fois, un moment spécial, c'est-à-dire décaler le match entre l'OM et le Paris Saint-Germain à pourquoi pas mardi, ou même encore à lundi dans l'après-midi, genre à 14h ou à midi, histoire que le match puisse se dérouler sans devoir être parasité par la plus grande cérémonie et la cérémonie la plus prestigieuse qu'il y a dans le monde du football. Parce que là, je vous le dis clairement, à part les deux pélos qui sont au bar du coin et qui veulent absolument pas voir Dembélé soulever le Ballon d'Or, eh ben, qui va regarder ton match? Hormis évidemment les Marseillais qui seront dans le stade. Puisque je rappelle, il y aura pas de Parisiens. Sachant qu'en plus de ça, le Paris Saint-Germain va avoir plusieurs joueurs qui vont être nommés dans l'équipe type de la saison. Sachant qu'également Luis Enrique devrait remporter le trophée du coach de l'année et que donc Ousmane Dembélé devrait être le lauréat du Ballon d'Or. La Ligue 1 et le championnat français devaient briller aux yeux du monde. Mais encore une fois, à cause de l'incompétence de nos dirigeants, eh bien, on va simplement prouver que quand les gens critiquent la Ligue 1, en fait, ils ont raison et qu'on n'a rien à revendiquer, en fait. Du coup, au moment du report, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient déjà arrivés à Marseille. Je rappelle qu'il y a 2 heures d'avion entre Paris et Marseille. Les joueurs rentrent officiellement à Paris et devraient revenir le lendemain. Mais encore une fois, pas sûr que le Paris Saint-Germain renvoie les mêmes joueurs à Marseille. Il existe un monde là où le Paris Saint-Germain décide d'envoyer les jeunes à Marseille et de ne pas envoyer les pros qui eux participeront à la cérémonie du Ballon d'Or. Dans tous les cas, cette organisation est tout simplement une catastrophe. Et quand on vous dit que le mal du football français, c'est avant tout ses dirigeants, nous en avons encore une fois l'exemple. Je parle même pas évidemment économiquement à quel point c'est une catastrophe de mettre ton match en même temps que la cérémonie la plus prestigieuse du football. Encore une fois, je le répète, mais qui va regarder ton match? Faudra pas venir pleurer à la fin de la saison et nous expliquer que personne ne regarde les matchs de la Ligue 1, que évidemment les chiffres de ce match vont être complètement faussés. Demain, on va taper l'OM avec cette équipe. Demain, on va taper l'OM avec cette équipe. En fait, la honte que va prendre l'OM demain, elle va être historique. Moi, je vous le dis, ça va être historique, les frères. Moi, je vous le répète, ça m'étonnerait sincèrement que Enrique boude le plaisir de ses joueurs. Ça m'étonnerait sincèrement
qu'il ne laisse pas ses joueurs aller à la cérémonie. Les Vici, les Hakimi, les Nuno Mendes, les Dvara, les Ruiz et j'en passe, les Neves, tout ça. Les frères, ils vont finir très trop dans le classement, voire potentiellement top 3 pour certains. Ça m'étonnerait qu'ils soient convoqués demain. On va donc partir avec Ramos, Mbaye, Maïlou en attaque, les frères. Zaïre Emery, Lee Kangin, j'ai mis Camara, mais je savais pas trop qui mettre au mitard. À moins qu'ils vont prendre un petit centre de formation, c'est possible aussi. Zabarni à droite, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez et Chevalier, les gars. On va partir avec une équipe, c'est même pas une équipe B, c'est même pas une équipe C, c'est une équipe D. C'est une équipe D, les frères. Peut-être un monde aussi où Ayari va pouvoir faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain, c'était pas prévu, mais bon, qui sait, c'est archi possible finalement. Puis bah ça va se passer comme ça, les gars. Et moi je vous le répète, le pire c'est que Marseille ne va pas gagner ce match. Ils vont pas gagner ce match, donc les gars, et ils ont fait le forcing pour que le match soit repoussé à demain. Parce que ceux qui disent, non mais c'est pas Marseille, c'est la LFP. Les frères, si Marseille avait accepté, on aurait pu repousser le match à plus tard. Alors c'est Marseille qui a fait le forcing pour qu'il soit demain, pour que la règle soit respectée. Donc tant pis, on va taper avec l'équipe D, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Ce sera la honte pour eux et puis basta. On va prendre le ballon d'or juste dans la foulée, tant pis. Désolé pour le retard, vous l'avez sûrement vu, c'est désormais officiel, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain n'aura pas lieu ce soir, le classique est reporté. Le club de l'Olympique de Marseille souhaite que le classique se joue demain soir, comme le veut le règlement. Au début, le Paris Saint-Germain ne voulait pas, car tout simplement demain soir, il y a la cérémonie du Ballon d'Or. Mais pour une fois, la LFP a bien appliqué le règlement, le classique se jouera ce lundi soir à 20h en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est une dinguerie. Je voyais les Parisiens, ils voulaient vesquiller le match. Le match a été annulé par rapport à la météo. Une tempête de pluie se prépare. Mais la seule tempête, en vérité, c'est la tempête de but qu'on aurait mis au Paris Saint-Germain. Comme par hasard, il n'y a jamais de pluie, il n'y a jamais de tempête. Et lors du classique où le Paris Saint-Germain est réduit, le match est reporté. Même Nasser contrôle la météo, c'est une dinguerie. Mais malheureusement, le plan n'a pas fonctionné. Le match se jouera bien demain. Et bien évidemment, pour ceux qui sont encore là, tout ce que j'ai dit, c'est pour troll, c'est pour rigoler. En tout cas, bref, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à demain pour le classique Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain.